Sur Haitian Public Media, je suis votre ami, Abner Jelin. Jeudi en ce dimanche, c'est première journée dans mois de juin 2025. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On le dit merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon dimanche. Je vous encourage pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez à bénéficier. Il y a un recensement qui est fait aux États-Unis en 2023 déclaré qu'il y a environ 1,5 million à 2 millions haïtiens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire, information haïtien, nous gagnons environ 2 millions de monde qui sortent dans l'entraille pays d'Haïti. Nous pouvons étudier le phénomène ça. Comment on a commencé? Pour qui ça a commencé? Et qui l'est? Il a commencé. Nous pouvons commencer avec l'histoire pays. Peut-être, si nous connaissons réponse ça, nous allons apprendre de nous-mêmes. Et c'est possible, nous sommes capables d'aider pays Haïti et même servir pays côté que nous y est. On a commencé. Mais sa histoire est déclarée. Il dit, premier groupe haïtien migrant qui était entré aux États-Unis, il était entré entre 1950 à 1960. Et ce n'est pas seulement entre 1950, mais à la fin de 1950 pour arriver en 1960. C'est important. D'abord, nous devons connaître qui climat politique qui est en Haïti, qui ça t'a passé dans le moment ça, pour que c'est dans l'année ça yo, Haïtiens ça ont décidé pour partir. On nous continue. Li dit, bagay qui te poussé moun sa yo à quitter pays a, moun sa yo te gon désir pour aller chercher éducation qui était plus avancée et opportunité professionnelle. C'est pour ça que je t'ai quitté. Je t'ai besoin d'étudier plus et joindre l'autre opportunité. Ça veut dire, mesdames et messieurs, en Haïti, côté moun sa oteye, pas de gagner une éducation level qui été remis et pas de gain opportunité. Songez, dans quelle année? Fin 1950 et entrée en 1960. On nous continue. Yo dit en pile nan moun sa yo qui te quitté Haïti dans l'heure ça. Ça c'est premier groupe yo. Ça veut dire que ça avant bagay ça pas de gain à faire causer Haïti a quitter pays yo. Mais dans moment ça gon bagay qui vient passer qui vient pousser en pile haïtien pour quitter. Et il dit en pile nan haïtien sa yo c'était moun nan urbain yo. Sak parle français yo. Élite là qui t'a cherché une éducation qui est bon avec opportunité professionnelle dans l'autre pays. Et on dit, genan yo qui t'a couru à cause de tyrannie en bas régime François Duvalier. C'est important. En pile nan yo, tap kouri pour tyrannie qui était en bas, régime François Duvalier. Ça, c'est première étape là. Haïtien sa yo, qui tap vive en Haïti, lorsque, à la fin de 1950, il y a un bagay qui fait dans le pays, qui vient pousser en pile haïtien sa yo, a senti qu'il est nécessaire pour quitter Haïti, pour voyager dans un pays étranger, puis aller à l'école et joindre opportunité. Mais au fin de compte, ces groupes élites là, sa yo, qui te plus haut dans le pays, qui pas de carité. Et moun sa yo commence à quitter.
Et en pile nan yo, ce sont des gens qui tap couru contre persécution politique. Et moun sa yo parti, yo vini aux États-Unis. Yo te en bas, tyrannie, régime Duvalier. C'est la bagarre a commencé. Ça, mesdames et messieurs, c'est racine migration. Ça, c'est lui qui commence, ça nous aujourd'hui là. Parce que ça, il peut déployer un système côté que peuple a commencé à quitter le pays pour aller dans le pays étranger. Mais il a commencé avec le régime Duvalier qui montait sous pouvoir en 1957. Nous comprenons? Ok. C'est très important. On nous avance. Il y a des gens détaillés le bas. Premièrement, il a couru pour problème politique. Il faut reconnaître que ça qui est dans l'upper class là, il a cherché refuge avec liberté l'autre côté. Il fait comprendre. Duvalier commencé avec un régime très oppressif en Haïti. Et à cause de bagay ça, en pile nan moun sa yo, pas capable rete, yo kouri, yal chercher refuge l'autre côté. Mais moun sa yo que Duvalier était plus attaqué, c'était moun qui étaient dans upper class là. Les riches, élite là, c'est eux-mêmes que Duvalier lui-même il a poussé. Mais on dit après ça, malgré que, si vous regardez le deuxième paragraphe là, malgré que, en pile dans le monde qui était en l'air, il a couru, mais persistant problème économique avec instabilité politique, après ça, vient permettre en pile monde dans l'autre classe là qu'on y a là, commencer à quitter la communauté yo pour yo parti. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes capable de réaliser que le problème a commencé avec un président haïtien. Un président haïtien qui monte sous pouvoir, pour une raison ou bien pour une autre raison, qui sentit peut-être pouvoir être en danger, il voulait gagner un contrôle sur le pays et il commençait à oppresser le peuple. Pendant ce temps, il a pu quitter le pays et malheureux qu'on a là lui-même tout, à cause du pays a commencé à écraser, pas de rien, pas de travail, pas d'opportunité, yo même tout, yo commencé à prendre compte pour yo parti. Ça que nous voyons aujourd'hui là, c'est résultat commencement ça. Ça c'est racine. Ça c'est racine. Si vous étudiez le régime Duvalier, vous pouvez réaliser, c'était un régime qui était oppressif et aussi qui a essayé de protéger le pouvoir. Parce que Duvalier, il était gouverné le pays d'Haïti avec un fist. Le plus souvent, l'homme entre dans le sujet du Duvalier, ça, il y a un pile fanatique du Duvalier, et spécialement ça qui a l'âge avancé. Parce que nous connaissons naturellement, où est là, ça, en pile dans yo, remet Duvalier, et on doit constater si Duvalier était là, bagarre pas comme ça. Mais mesdames et messieurs, ça vous connaît, ça aujourd'hui là, c'est là le commencer. Quel que ce soit aujourd'hui là, c'est racine dans ça y est, ou pas capable ou retirer racine dans fuir. Est-ce que nous comprenons? Ou pas capable de détacher racine dans le résultat aujourd'hui là. C'est racine qui était planté par Duvalier qui ban nous fuir ça aujourd'hui là. Tout l'autre régime qui vient après, ils suivent même système. Parce qu'il crase
bagay là. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant Duvalier, c'était bon. C'est pas ça que je me dit. Après, dire avant Duvalier, c'était un bon bagay. Non, Haïti était toujours un problème. Même le faut comprendre. Migration, on a parlé de migration là qu'on y a là. Moun qui a quitté le pays, il va le cacher de l'autre côté. Les pattes, un bagay qui était commun avant Duvalier. C'est sous Duvalier, il commence à fait. François Duvalier, qu'on a la passé le bail petit li, Jean-Claude Duvalier, et Jean-Claude Duvalier prend li qu'on y a là, il vient tourner l'autre plus gros problème. Après Jean-Claude Duvalier, moun qui vient derrière yo, prend pays à qu'on y a là, et Haïti trouve dans la situation que les jeudi là. Moun sa c'est eux-mêmes qui commençaient avec la situation là. Mais qui ça même Duvalier qu'on a fait, mesdames et messieurs? Persécution journaliste, c'était une dans les outils qui ont été utilisés. Persécution de la presse, c'est un lot. La presse, pas de droit pour parler. Yo touye yo, yo arrêté yo, yo maltraité yo persécuté yo. Pour qui ça? Parce que la presse, c'est une force politique que le pays a gagné pour contrôler un régime. Un pays, mesdames et messieurs, côté la presse lui-même, il n'a pas de liberté ou pas de pays. Ça c'est important. Un pays, côté que la presse lui-même, il n'a pas de liberté ou pas de pays. La presse, c'est une balance entre peuple là avec gouvernement. La presse, c'est lui-même qui pour éduquer le peuple là. Et c'est une des raisons qui fait que régime tyrannie toujours raille la presse. Hier, nous avons une déclaration. Moi, je te dis nous que le travail que je fais là, je ne pense pas c'est facile. Moi, aux États-Unis d'Amérique, il y a un pays qui a la liberté d'expression. Même dis nous, très prochainement, il y a une possibilité liberté d'expression capable de disparaître. Parce qu'il est sur chemin là pour disparaître. Pas un pays dans le monde là qui vient de un pays autocrate, qui vient de un régime oppressif, qui pas attaquer la presse en première position. En première position. Bagay ko ap di yo, si yo pas en faveur régime nan, ou si un ennemi la même. Attendez, mesdames et messieurs. Il y a 2 millions haïtiens qui vivent aux États-Unis. Chaque zone, il y a un groupe, moun sa yo, haïtien sa yo, capable d'influencer politique et élection. Pas penser nous pas une force. Oui, nous avons une force. C'est parce que nous manquons organisé. Nous manquons focus qui fait que nous n'avons pas effet vote noir. Si le peuple haïtien qui est aux États-Unis, tu es capable d'organiser, tu es un leader sous place qui pour diriger, pour dire, mes bagailles qui pour nous soucier de eux-mêmes. Et leur va voter, ils votent pour lui. Ils ont senti force vote haïtien. Mais c'est parce que nous ne sommes pas vraiment unis. Mais attendez bien, ça veut dire que nous n'avons pas de force. Ce n'est pas sans raison, dans des élections, politiciens quittent la caille pour venir dans la communauté pour venir parler. Parce qu'ils connaissent bien, votre voix est important. Votre voix lui-même est important. Ça veut dire, mesdames et messieurs, n'importe voix capable d'essayer, enseigner, faut qu'on ait qui ça pour faire. Voix ça lui-même, il est capable de silencer à n'importe quel moment. Parce que c'est là eux-mêmes. Si voix ça, pas en faveur agenda, programme, ou c'est un monde qui directement en compétition avec ça qu'ils veulent faire. La presse, quelle que soit la forme, non, l'important dans une communauté. Quelle que soit la forme, non. Et c'est une des raisons qui fait que dans la loi des États-Unis, liberté d'expression, liberté pour la presse, c'est un bagage qui est en pile importance. En Haïti, c'est touyer journaliste. La Russie, c'est touyer
Yo te journaliste. Venezuela, c'est touye. Yo te journaliste. Pas un pays qui est autocratique qui pourra laisser journalistes en liberté. Pas un pays qui est autocrate qui pourra laisser journalistes en liberté. Et peuple à lui-même, s'il pas connaît important journaliste li, s'il pas connaît importance presse là, il va protéger, c'est ou même qui pourra le perdre. Parce que, bon, dis nous bagarre, mesdames et messieurs. Moi, toujours parler de situation en Haïti qui fait l'état que l'il y a. C'est parce que nous avons un peuple qui n'est pas vraiment éduqué pour connaître responsabilité en tant qu'un peuple. Frère, devoir ou comme un citoyen, c'est gouverner le pays ou. Yes. Ou ne doit pas ou même qui se parler. Mais, voix ou, action ou, vote ou, doit être capable d'utiliser pour faire changement, pour demander ça qu'on veut. Et si vous ne pas demander, ça sous pouvoir, à bas ou ça que vous voulez. Mais ou même, vous devez assurer que vous supportez et protéger ça qui est bon pour vous. Et la presse, c'est une bagage qui est important pour un peuple. C'est vous-même qui doit protéger. C'est l'important. Parce que, attendez bien, vous-même, vous ne pas protéger le pour. Au contraire, il y a des tuiles. Et c'est une des raisons que nous en Haïti, la presse, c'est une bagaille qui du valité toujours à attaquer. Il y a un pays, mesdames et messieurs, qui n'a pas gagné surveillance, balance. Pays, ça va pas marcher. Il va pas marcher. Il est impossible pour ta marcher s'il n'a pas de balance. Doit gagner des organisations indépendantes qui pas vraiment en conflit avec le gouvernement en place là. Organisation ça yo là pour surveiller exécutif là ou bien président pouvoir. Et yo doit là pour travailler pour le peuple là. Par exemple aux États-Unis, nous avons un groupe ça, c'est inspecteur général. Mesdames et messieurs, me parlez de ça déjà. Moun sa yo, département ça, li responsable pour surveiller tout l'autre groupe dans le pays. Et c'est ça qui est unique aux États-Unis, qui fait que les États-Unis sont que liés. Parce que groupe ça, office ça, inspecteur général, yo assuré yo que mesdames et messieurs, yo surveiller chaque département pour respecter droit peuple là. Pour faire bagaille juste, pour pas faire vol, fraude, coquin, parce que ça c'est lui-même qui va écraser le pays. Haïti, dans l'état que les jodiens là, c'est parce que Haïti, pas de bagaille comme ça, pas de surveillance, pas de transparence, pas de personne qui pourra surveiller. Un député, un sénateur, un président, mon avait ça qu'il voulait, Jean qu'il voulait, à n'importe quel moment. Et problème non, ou un peuple, c'est pas faute non, nous pas connaît, mais nous aimons dictatorship. Yes, Haïtien aimons dictatorship. Parce qu'Haïtien a pensé, dictatorship là, ouais, intérêt là que. Non, c'est dictatorship qui mène à la corruption. C'est lui-même qui crase le pays, c'est lui-même qui vend le pays. Très simple. Il y a un seul grand monde, sans surveillance, qui a tout pouvoir dans la main. Il y a une famille, il y a des amis, il y a intérêt. Il y a un seul grand monde. Ça, le dire ça qui est fait. Il y a l'autre pays paraît devant, il y a un off. Moun ça pas rien répondre à personne. Ça le décider, c'est oui et amen. C'est facile pour le pays. Parce qu'il n'y a pas personne qui va demander les conditions, qui va dire ce qu'on fait là. Pas un juge dans le pays qui va arrêter. Pas la loi qui va contrôler. On grand monde. Ou prend pays,
ou mettez la main au monde, ou faire confiance, ou dire comme ça que, à négocier avec pays étrangers. Imaginez, un seul grain de monde, ou retirer toute balance, ou placer les mêmes seuls comme moi, et ou dire à négocier. La négocier, en tant qu'humain, il paraît devant l'autre pays, il intimide, il baille pays à Mounsa pour yon bien, yon gain personnel. Donc, si vous pensez, si vous prenez un temps pour vous penser, vous avez une idée qu'il y a un seul monde, sans surveillance, à diriger un pays, c'est un bagage qui est dangereux. Ou doit gagner à côté Mounsa des oppositions, des surveillances qui employées par peuple là. Ce n'est pas le président qui emploie, peuple là qui emploie. Et de voir ce travail pour peuple là. Et ça fait que journaliste indépendant, c'est important. Monde qui est indépendant qui a éduqué, c'est important. Et ou même de chercher une façon pour protéger. Moi, toujours dis, mesdames et messieurs, pour un pays libre, il faut le créer propre, ressources. Côté que personne n'est pas capable d'influencer. Entendez bien? Pour un pays libre, il faut le créer ressources pour personne n'est pas capable d'influencer. Si un pays n'a pas de propre ressources, c'est l'autre pays qui a bali ou pas de pays. Parce que les gens qui me vendent tout, salve les dit ou salve les assez les mwabdi. Je vais le montrer, mesdames et messieurs. Je dis là aux États-Unis. Comment le président Trump a travaillé pour démolir la presse. Pour démolir la presse. Nous gagnons Chris Murphy. Chris Murphy, c'est un sénateur. Pour dire, monsieur travaille chaque jour à parler pour le s'il était capable de réveiller les politiciens aux États-Unis, puis on connaît dans qui danger les États-Unis trouvent aujourd'hui là. Qui danger que nous est là? Gros danger. Parce que, mesdames et messieurs, songez bien, premier acte que Trump a fait là le monter, c'est démolir l'office inspecteur général. Il révoque tout. Il révoque. Et après ça qu'on y a là, il commence à attaquer la presse. Nous parlons de Murphy qui campait, qui a expliqué dans quel problème que nous est là. Comment la démocratie mourit dans un pays. On nous écoute. No, instead, democracies die when gradually, often quietly and methodically over time, the structures that hold the executive accountable for corruption, for thievery, for wrongdoing, are dismantled. Démocratie mourit lorsque bagay sa yo, structure sa yo, qui kembe exécutif là, avec le président, qui empêche de faire vol, qui empêche de faire crime, qui empêche de faire coquin yo, bagay sa yo, yo disparaît, yo crasé, yo déactivé. Ça vient permettre qu'on y a là, démocratie pas le mourir. Et il continue pour le dire. Dismantled so that citizens can no longer hold the executive accountable. Dismantled so that the political opposition never has enough room to maneuver meaningfully. Est-ce que vous comprenez? L'écraser en façon pour que moun sa qui a supposé surveiller le président pas capable. Parce que l'écraser bagay qui en place yo. Nous allons montrer nous, inspecteur général yo. Monsieur révoqué yo. L'écraser yo. Et tout le monde chite à regarder yo pas dit rien. Ça veut dire qu'on y a là, il n'y a pas de surveillance. Pas de personne qui va dire non. Il fait ça qu'il veut.
There are still elections. The executive doesn't try to stuff the ballot box. Occasionally at lower levels, the opposition still wins. But what happens is that those structures of accountability are either so degraded or so completely co-opted by the regime that the truth is just buried, and the political opposition loses the basic tools that it needs to win. Ça veut dire, mesdames et messieurs, malgré que nous avons une élection faite, mais élection ça yo pas réel parce que pas de surveillance. Et vous pouvez voir par notre exemple, qui ça qu'a fait jeudi en là aux États-Unis pour touiller démocratie. Et depuis démocratie mourir, mesdames et messieurs, pas un pays encore. Les États-Unis, c'est le seul pays qui a un système si contrôlé. Et je dis en là, parce que parmi les balances qui établit Congrès, par exemple, qui t'a dû paraître pour agir pour empêcher au fait, il n'a pas fait. Et on commence à gagner un seul parti politique qui a gouverné. Et les républicains ont ignoré toute bagaille. Ça, c'est commencement complète destruction des États-Unis. Parce que, songez bien, je vais le montrer nous. Haïti commençait avec un système côté qui un régime monté. Régime sali pour contrôle pays. Il commençait à intimider un groupe monde. Moun sa qui sont pas capable, yo parti. Et corruption continuée. Misère commence à établir. Ça vient arriver. Peuple commence à quitter le pays. Et le plus souvent, président sa yo, régime sa yo content lorsque monde qui connaît yo a quitté le pays. Parce que comme président ça, il y a même monde qui pas éduqué. Élite là, ça a une connaissance à quitter. Les journalistes a parti, ils content parce que le problème a fini. Mais qu'on a la vérité pour la craser reste qui pas connaît yo. C'est ça qu'a fait là. Mesdames et messieurs, dans une société, il y a 4 poteaux militants qui permettent pays ça camper. Sénateur Murphy pour expliquer nous qui 4 poteaux ça yoye qui kembo démocratie. Et aux États-Unis, est-ce que poteaux ça pendant qu'on a parlé là, yo vraiment en bonne santé? En nos côtés. There's a familiar story. There are 4 institutions that the regime attacks and attacks relentlessly until those structures of accountability are so disintegrated that even though elections continue to happen, the same party or the same person wins power election after election. Monsieur déclaré qu'il y a 4 institutions que le régime qui t'a voulu prendre contrôle du pays a attaqué tout le temps. Et il continue à attaquer jusqu'à ce que c'est tellement faible, il n'est pas capable de défendre tête encore. Et c'est comme ça, tout pays qui changeait en autocrate, c'est comme ça qu'il fait. Et Murphy va l'expliquer nous, qui ça pour tout ça ouye, à nos côtés. And those 4 institutions are the press, the legal profession, universities, and the business community. 4 poteaux mi-temps ça yo. Premièrement, c'est la presse. La presse, ce sont les journalistes, ça yo k'ap bay nouvelles, ça yo k'ap éduquer peuple là. Deuxièmement, c'est profession légale yo. Avocat, juge, c'est eux-mêmes qui régime ça a toujours attaqué. Troisièmement, c'est ça yo, mesdames et messieurs, qu'a fait l'école, professeur, université yo. C'est eux-mêmes qui les attaqué. Et quatrièmement, c'est business yo. 4 poteaux mi-temps. La presse en premier, monde qui légal en deuxième, troisièmement, c'est université yo, quatrièmement, mesdames et messieurs,
c'est business yo. On écoute. If you degrade or co-opt these four institutions, you never need to have a high-stakes fight with the top court in your country. You don't need to burn the Reichstag down. You can still have elections, but only one party will win. So that's why this CEO's assurance, frankly, sent a chill down my spine. Chris Murphy était chita avec un groupe professionnel aux États-Unis. Il te pose une question ça. Qui ça pour Trump t'a fait pour nous t'a commencé à avoir inquiétude? Et il dit, si que Trump t'a décidé pour ignorer l'ordre Cour suprême, l'ordre juge, ça t'a baillé en pleine inquiétude. Mais Murphy, on côté parle, dit l'elle dit ça, il saisit, parce que selon lui-même, monsieur, ça ne va pas comprendre rien de ce qui a passé là. Parce que selon lui-même, Trump déjà franchi toute bagaille ça yo. Selon lui-même, Trump déjà attaqué 4 potomitans qui plus importants dans le pays. Il a attaqué la presse, il a attaqué profession légale, avocat, il a attaqué l'université, nous avons entendu ça l'a fait avec Harvard Université, et il a attaqué business. Donc, la essayé de contrôler 4 potos pour le capable prendre contrôle pays des États-Unis. Il déjà fait bagaille ça yo. Et Murphy déclaré démocratie déjà commencé à mourir aux États-Unis. Because our democracy isn't at risk of dying, it is dying. As we speak, we are watching it die. It is not too late to save it. Let me say that again. It is not too late to save our democracy, but we can't continue to close our eyes and think that our democracy can survive a coordinated assault on those 4 key institutions of accountability. Chris Murphy, un sénateur des États-Unis, déclaré démocratie aux États-Unis déjà a mouru. On va camper parce que nous avons plus d'émissions pour nous faire sous série ça. N'a bon dit nous bagay. Pendant que nous parlé là. Il y a un plan qu'a fait pour commencer à écouter paroles que mon a parlé dans la plateforme yo qui pas conforme à régime président Trump là. Pendant que nous parlé là. Now, yo ne doit pas al déporter yon moun parce que ou parler contre yo. Si vous sont citoyens, même ça qui vous a fait. Vous êtes capable de convaincre, mettre plateforme nan, pour vous faire main sans faire. Par exemple, vous avez un job dans un network et vous demandez pour révoquer. Nous songez ça qui est passé plusieurs monde qui travaillent dans la CNN. Il a déjà commencé. En pile monde qui travaille dans la CNN, monde ça a déjà révoqué. Pour qui ça a révoqué? Ça c'est commencement attaque sur la presse. En pile plateforme social média commencé recevoir attaque. En pile plateforme social média encore commencer recevoir attaque. Mesdames et messieurs, je toujours dit nous. Monde qui contrôle le vent tout, il contrôle la liberté. Je dis là, c'est important pour les médias lui-même, les indépendants. Ça qui veut dire pas indépendant, c'est que parole qu'on a dit, ça qu'on va faire, c'est l'important, il doit avoir propre ressource parle, il doit avoir propre plateforme parle, il doit avoir propre côté que lié qui pas dépend de l'autre monde. Je dis là, plateforme ça qui nous la donne là, HPM, il dépend de YouTube. Yes.
il dépend de YouTube. Ça veut dire, YouTube a décidé, est-ce que HUM a arrêté dans l'air ou bien non? Et pendant qu'on a parlé là, il y a plusieurs plateformes qui commencent à recevoir attaques, spécialement plateformes qui gagnent une caractéristique politique. Très important. Et c'est une des raisons qui fait que nous décidons pour nous commencer à faire ça qui est diversifier. Diversifier. En un sens, comment nous sommes capables de supporter le travail là, continuer à faire, quel que soit ce qui est arrivé. Et c'est là, mesdames et messieurs, nous pouvons connaître, est-ce que, ou même en tant qu'audience là, travail ça est important ou même. Parce que nous décidons pour nous commencer à diversifier ça qu'on a fait, pas seulement sur YouTube, mais sur l'autre côté qui gagne ça qui est l'indépendance. Ça veut dire, frères haïtiens, si nous voulons rester avec ça que nous gagnons là, nous devons créer indépendance. Indépendance côté que ce n'est pas seulement sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram que nous y est, mais nous sur l'autre côté qui gagne plus indépendance. Bon, me dit nos bagages, mesdames et messieurs. Autre jour, moi, j'ai fait une émission. Moi, j'ai fait une déclaration. Dans le moment, ça vraiment m'était frustré. M'était vraiment désappointé dans ce qui a passé. Mais, mesdames et messieurs, pendant que je lis les commentaires, je réalise, il est vrai, c'est moi-même qui ai créé HPM. Mais HPM, pas pour moi vraiment. C'est pour vous que je lis. Parce que le travail que je fais là, on vient créer une situation côté qu'on dépend de travail que je fais. Chaque jour présent, pour tant, ça m'a porté barreau. Ça veut dire, je n'ai pas aucun droit pour me déclarer pour aller fermer HPM. Alors, comprendre, moi, je ne pas aller comme ça parce que légalement, bagay que moun sa va faire, li vraiment te dangereux pour moi. Mais il y a une façon que je commence à agir avec yo, et n'a fait meilleur yon après l'autre. Mais en ce qui a trait avec Chanel, ça, c'est pour vous que lié. C'est vous-même qui l'a servi. Donc, je ne peux pas unilatéralement décider pour effacer. Ça va pas juste. Je dis là, comme on dit déjà, HPM pas 100% en sécurité. Parce que nous là, c'est grâce à la plateforme YouTube. Dans le climat ça, nous ensemble, si vraiment c'est pour nous que lié et nous voulons ça a continué. Moi-même, pour côté PAM, moi promets nous, m'a toujours là. Depuis que j'ai vie dans le corps ça, m'a toujours là. Et m'a préparé tout, pépinière, pour t'aider si je ne suis pas capable. Nous avons besoin d'une autre alternative. Nous avons besoin de ranger cabane nous avant nous de dormir. En addition de YouTube, on peut lancer un autre programme parce que HPM doit être indépendant. Il doit dépendre de vous-même qui l'a. Il va dépendre de n'importe l'autre monde. La presse est en bas attaque. Surtout le monde qui a fait genre d'émission, ça comment faire. Donc, si pas ça nous a voulu, travail s'arrêter, m'a demandé nous pour nous supporter ça que nous pas le faire. Pendant que l'attaque a fait sous médias, mais nous-mêmes, nous avons joué une façon pour nous avancer.
Non pas, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée.